Le 17 mai 1997, Laurent Désiré Kabila, à la tête de l'AFDEL, déboulonnait les 32 ans de règne du maréchal du Zaïre, Mobutu Sese Seko. 24 ans après, que reste-t-il de cette date? Que reste-t-il de cette journée? Messieurs et dames, c'est un réel plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle aventure des enjeux. Bienvenue à bord. Pour en parler, découvrons à présent l'invité du jour. Place à Etium. Camille Richard Kalele Malobo, Camille Richard Kalele a un diplôme de licence en télécommunications, spécialiste en management des affaires, initiateur et chef d'entreprise. Camille Richard Kalele est secrétaire général honoraire du Parti travailliste, président national de l'ASBEL, les Amis de Camille Kalele, AK, et président national de la jeunesse ouvrière du Congo-Kinshasa, JOC. Conseiller du ministre national des Actions humanitaires et solidarité nationale. Camille Richard Kalele, bienvenue pour la toute première fois dans le show. Merci Tchonchi Tende, merci pour l'invitation. Nous en sommes honorés. Merci. On s'installe confortablement. Ok. Mais ça fait un bail, qu'est-ce qui s'est passé? On ne vous voit plus dans les médias. Oui, effectivement, ça va faire plusieurs mois que je n'ai pris, que j'ai perdu l'habitude de venir aux médias. C'était pour des raisons politiques, de conviction personnelle. Et vous estimez qu'aujourd'hui, c'est bon, il est temps de briser les silences? Oui, il est temps de briser les silences, mieux vaut tard que jamais, dit-on. Ce qui est vrai, on continue toujours à travailler pour la population. On le fait même en envoyant, en prenant des initiatives pour envoyer des gens à la télé, parler en faveur du peuple, même si nous ne venons pas nous-mêmes personnellement. Mais comme pour un politique, il faut un temps rebondir, nous revoici à la télé. Briser les silences, c'est bon. Vous l'avez brisé aussi de façon fracassante. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que vous avez adressé une correspondance au président de la République. Mais avant d'y aller, j'aimerais d'abord poser cette question pour planter les décors. La date du 17 mai 1997, vous dit-elle quelque chose? Oui, même pour un Congolais né hier, parce que l'histoire de Musée, nous ne cesserons jamais d'en parler à nos enfants et nos petits-enfants. C'est justement la date qu'avait permis à Laurent Désiré Kabila d'accéder à la magistrature suprême. Donc c'est le jour où il avait officiellement pris ses fonctions en tant que chef de l'État ici à Kinshasa. C'est le jour où l'AFDEL a marché sur le sol congolais depuis Kinshasa. Vous l'avez si bien dit, nous ne cesserons jamais de le dire à nos parents, à nos petits-enfants. Curieusement, vous estimez assez que c'est une date, c'est une journée qui ne doit pas être célébrée. Bon, quand je dis qu'il ne doit pas être célébré, ça ne doit pas être une journée fériée en tout cas. Vrai ou faux? Bon, c'est justement là où il y a des problèmes. Je me réjouis de ces micros pour essayer de clarifier les choses. Parce que j'ai reçu beaucoup d'appels. J'ai reçu beaucoup de messages sur les réseaux sociaux. Des gens qui se plaignent de mon initiative. Et une initiative malencontreuse. Ça m'attriste parce que je me rends compte qu'avec ce comportement, nous allons continuer à faire du surplace. Nous n'allons pas décoller. Vous savez, si en Afrique les choses ne marchent pas, c'est justement à cause de ces comportements-là. Donc vous pouvez avoir une organisation, un individu qui est élevé en dignité pour votre clan, votre église, votre tribu.
Donc même quand monsieur s'est méconduit, vous ne voulez pas qu'on les démette, vous ne voulez pas qu'on mette de l'ordre par rapport à ce qui s'est passé, parce que c'est votre frère, parce que c'est votre leader et des choses comme ça. C'est comme ça qu'on n'évolue pas en Afrique. Et c'est la maladie de tous les pays africains. Je vais expliquer ma démarche. En tout cas, expliquez-vous. J'ai rédigé une correspondance au chef de l'État. Beaucoup pensent que vous tirez à boulet rouge sur les sacrifices de Mzee Laurent Désiré Kabila. Oui, j'ai écrit au chef de l'État. Je lui ai adressé une correspondance dans les soucis de contribuer à la reconstruction du pays. Un bon Congolais, tout citoyen normal, peut contribuer, qu'il soit de l'opposition, de la résistance, ou même du pouvoir, ou même de nulle part. Tout Congolais normal a le droit de contribuer à la reconstruction du pays. Après un temps de réflexion, j'ai estimé que on ne pouvait pas continuer à célébrer la date du 17 mai de la manière dont ça se faisait. En tout cas, 23 ans après. Hein? Oui, mieux vaut tard que jamais, dit-on. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que, d'abord, cette façon d'accéder au pouvoir par les armes est une pratique qu'il faut bannir, qu'il faut combattre sous toutes ses formes. On ne peut plus, dans ces pays ici, nous n'accepterons plus ça, que les gens viennent prendre le pouvoir par les armes. Même s'il y a un dictateur en place, les politiques sont formés, sont rodés, sont expérimentés maintenant au Congo, tel qu'il y a maintenant moyen de faire partir quelqu'un du pouvoir sans occasionner l'écoulement des sangs. Les cas fréquents ou récents, c'est celui des... Les cas récents, voulais-je dire, c'est celui de Kabila. Qui pouvait imaginer que Joseph Kabila deviendrait un jour ex-président? Qui pouvait l'imaginer? Non, la Constitution, respectueux des textes de la République, c'était prévisible. Kabila avait construit une personnalité mystérieuse qui ne donnait pas la possibilité aux Congolais de l'approcher au point où il était devenu dictateur plus que Mobutu. Ah bon? Mais on l'a fait partir. Là, vous parlez de Joseph. Je parle de Joseph Kabila. On l'a fait partir. Dictateur plus que Mobutu. Plus que Mobutu. Sans blague. Il y a beaucoup de cas. L'émission ne nous donnera peut-être pas l'occasion aujourd'hui d'en parler, mais je pense que nous aurons l'occasion d'en débattre. Parce qu'il ne faut pas confondre les comportements ou l'habitude qu'a Kabila de ne pas trop parler, son comportement, son caractère là d'être taiseux. On ne doit pas confondre ça avec la démocratie. Donc son silence ne doit pas nous Sa tromper. façon d'être là n'est pas synonyme de la démocratie. Je ne dis pas qu'il ne favorisait pas la démocratie. Il y a des points où, avec lui, c'était bon, contrairement à Mobutu, vice-versa. Mais Kabila était tellement inaccessible par la population qu'il avait même fermé ses oreilles. Donc les requêtes, les plaintes de la population ne disaient rien à Kabila. Est-ce que Kabila, de tous les temps passés au pouvoir, Joseph... Mais si c'est vrai... Hein, Joseph, permettez-moi de parler. Je concède. Permettez-moi. Je concède. Bon, ok, je reviens. S'il faut évaluer les jours où Kabila avait pris le pouvoir, Joseph, jusqu'au dernier jour, dites-moi quel jour que vous avez vu Kabila communier avec la population de manière à interagir. Les gens disent des choses, il répond. Était-il obligé de les faire? Oui, mais... Est-ce une obligation constitutionnelle? Non, mais écoutez, quand vous gérez les gens, vous devez interagir avec eux. John, vous avez des travailleurs à la maison. On parle d'ailleurs des travailleurs, des gens auprès de qui vous pouvez donner des orientations comme vous voulez. Mais il nous arrive à les faire asseoir pour les écouter, les entendre quand ils ont des problèmes. Mais Kabila, qui était au service de la population, est-ce qu'il s'est donné la peine de recevoir la population, échanger, parler avec des gens, comme ce fut le cas avec Mobutu, comme Félix Tshisekedi le fait actuellement? Non. Ce qui fait que son comportement, sa façon d'être là, l'avait mis très loin de la population. Donc on ne subissait que des choses. On ne subissait. Et comme les parlements qu'on a connus, les différents, avec les différentes
législature de Kabila, sous Kabila, étaient des gens vraiment acquis à sa cause. Donc on nous imposait des choses, nous, on subissait des choses. Mais Kabila a fini par partir, il n'est pas parti par les armes. L'UDPS n'a jamais été partisan de la violence. Mais Kabila est parti suite à la pression de l'opposition dans son ensemble. Il est parti là, dans l'opposition, je vois tous les opposants. Les mandats de Kabila étaient finis depuis 2016. Mais Kabila est resté avec nous jusqu'en 2018. Parce que les élections n'étaient pas organisées. John, je ne pense Et si pas les que... élections ne sont pas organisées, les présidents restent en fonction jusqu'à ce que les élections soient organisées. Non. Tel est l'esprit et la lettre de la Constitution. John, je ne pense pas que ce soit le cas de notre sujet aujourd'hui. Parce qu'il faut en parler. Nous allons sortir de mon sujet d'aujourd'hui. Et invitez-moi à une prochaine émission, je vais vous démontrer ça. Parce que si vous voulez parler, on va encore revenir à ce débat-là. La Constitution ne disait pas jusqu'à l'élection du président à élire. On disait jusqu'à l'élection du président élu. Autrement dit, s'il y a élection, oui, s'il n'y a pas élection, comme la Constitution ne disait rien à ce point, on ne demandait pas au président là de rester. Non, il avait l'obligation d'organiser les élections dans les délais. Une fois qu'il n'a pas respecté, c'était une forme de trahison. En principe, on devait le mettre de côté et organiser les choses autrement. On les dira aussi de Félix Tshisekedi, hein, dans quelques années. En tout cas, c'est mon point de vue et je ne les changerai pas. Je ne les changerai pas parce que c'est ça la réalité. Alors, lorsque on n'organise pas les élections, comme la Constitution ne disait rien, il fallait s'asseoir avec la classe politique, voir comment faire les choses. Ça a été fait. Ça a été fait sous quel format? Sous Kabila, c'était fait comment? On a parlé des consultations. Consultations, d'abord, il y a eu quelque chose au Palais du Peuple là. Il y a eu les dialogues de la Senko. Il y a eu beaucoup d'histoires là. Bref, Kabila se mettait toujours à sa place du président. Alors que comme il n'y avait plus élection, donc on avait, normalement ça devait avoir, ça allait être une affaire entre Congolais qui se parlaient. On devait même confier la direction à une personnalité crédible pour faire diriger les choses. Mais c'était passé comme c'était passé. Bon, ça appartient au passé. Nous n'en reviendrons plus. Et je n'ai pas de problème aussi par rapport à ça. C'était une parenthèse. Alors, j'étais en train de dire que malgré cette façon de faire, malgré les mystiques que Kabila voulait faire autour de lui, en se faisant un homme extraordinaire, un extraterrestre, mais l'opposition a réussi à exercer une pression pour lui, qu'il a fait partir. Aujourd'hui, il n'est plus là. Okay. Donc, je n'aimerais pas trop qu'on parle de Joseph Kabila. Mobutu oui, allait question du 17 mai. Mobutu allait finir par partir. Par quel miracle, par quelle magie? Un miracle allait arriver. Mais comme c'était il fallait attendre ces miracles qui allaient arriver. Mais qui sait si ces miracles-là n'étaient déjà peut-être pas là? Miracle en tout cas hypothétique. Hein. Bon, moi je crois que ça allait seulement arriver. Quelle que soit la manière, ans après, ça allait arriver. Alors, lorsque Kabila est entré, puisque ça fait déjà partie de l'histoire, c'est déjà consommé, on ne fait pas marche en arrière. 17 mai. Un certain 17 mai, c'est bon. Il y a 24 ans jour pour jour. Mobutu est parti. L'espoir des Congolais était de voir les choses changer. Là, c'est avec Mouzé d'abord. Avec Mouzé. Évidemment, on sait que ce n'est pas par baguette magique qu'on peut changer les choses en une journée. Et on attendait voir comment allaient se passer les choses. À l'arrivée de Mouzé, il s'est passé ce qui s'était passé. Je ne vais pas parler de Mouzé. J'ai beaucoup de respect pour cette grande personnalité qui nous a laissé, mais qui a marqué son histoire dans ces pays. Je préfère sauter la page Mouzé. L'AFDEL a continué l'affaire avec Joseph Kabila, qui a fait les choses pour transformer l'AFDEL en PPRD, qui nous a fait vivre de toutes les couleurs dans ces pays. Alors, célébrer la journée du 17 mai, pour moi... Mais cela n'entame en rien la signification qu'on doit donner à la date du 17 mai, Kalele. J'y arrive. Ok. J'y arrive. Alors, nous entrons dans la gestion de Joseph Kabila. Joseph Kabila maintient leur date de la soi-disant révolution. Pendant ces 18 ans de règne. Oui.
Révolution par rapport à quoi? S'il faut parler de révolution pour tous les présidents, alors, moi je vais également demander au président Tshisekedi, parce que c'est mon droit, je suis congolais, c'est mon pays, je vais alors lui demander de rétablir ou de réhabiliter la date de la révolution Mobutu, d'abord en commençant par la date de la prise de fonction du président Kasavubu, parce que c'est aussi un événement. On met des Mobutu, on laisse des Kabilistes en place, et lui-même le président Tshisekedi pour avoir... On ajoute le 24 janvier. Oui, lui-même le président Tshisekedi, on met pour lui parce qu'il est un président exceptionnel pour avoir la toute première alternance. Toute première alternance du pays. 24 janvier. On met aussi sa date. Regardez déjà comment les calendriers... sera saturé. Voilà. Alors, nous mettons ça. Après le mandat du président Tshisekedi, celui qui viendra peut aussi dire non, je suis la continuité de l'alternance. Moi aussi, je mets ma date. Alors finalement, dites-moi, on aura combien de dates de célébration, d'accession? Joseph Kabila ne l'a pas fait. Il n'a pas fait quoi? Il n'a pas mis les jours ou la date de sa prise de pouvoir, de sa prestation de serment comme étant une date fériée. Joseph Kabila a lancé les tons. Non, attendez. Il ne l'a pas fait. Hein? Non. Joseph Kabila était dans la logique de continuité. Des musées. Des musées. C'est l'affaire de l'AFDEL, non? C'est l'AFDEL. Quand on célèbre le 17 mai... Il était dans la continuité. En célébrant le 17 mai, on célèbre Kabila père, Kabila fils. Parce que si Kabila, Laurent Désiré, n'était pas présent dans ces pays, par quel miracle on allait connaître Joseph Kabila? Il a hérité du fruit de l'AFDEL. Alors, il a maintenu cette date-là jusqu'au dernier calendrier des journées proclamées, chômées, payées. Jusqu'en 2021. Il y a cette date-là du 17 mai. Et on dit journée de la révolution et des armées et tout ça. Non, c'est pas normal. On doit extirper. C'est une journée dédiée maintenant au FRDC. Non, on a aussi écrit, lisez bien l'ordonnance en question. Là-dedans, on parle aussi de la révolution. Donc on doit extirper de cette liste-là la date du 17 mai. On peut dire non, nous retirons les mots révolution pour laisser journée de la célébration. Mais ça, dans le mental des Congolais, des gens au moins qui sont avertis, qui suivent de très près tout ce qui se passe dans leur pays, la chose va rester. Et eux-mêmes, les Kabilistes, se diront, voilà, on les a amadoués. Notre date est toujours là. Vous voyez? Moi, pour moi, je propose que cette journée soit célébrée comme ça se fait avec la journée de l'enseignement. En tout cas, c'est pas chômé. Hein? Les 30 avril de chaque année, ici chez nous au Congo, c'est la fête de l'enseignement. Les 30 avril, pardon, de chaque mois, c'est la journée de l'enseignement. C'est appelle les enseignants qui partent peut-être célébrer leur journée en organisant des séminaires. Je vois d'autres qui font la marche de santé et tout. Mais tous les Congolais évacuent librement leurs occupations. La journée, la fête des parents. Le 1er août. Nous célébrons ça parce que tout le monde est parent. Tout le monde est parent, c'est quand même bien de célébrer les parents. Et les après-midi dédiés aux morts. Voilà, c'est normal de célébrer ça. Il y a beaucoup de fêtes que nous célébrons qui sont... Mais dans ces cas, pourquoi célébrer le 16 janvier? J'en viens. Alors, si on peut faire de la journée du 7 mai, journée du souvenir ou de la souvenance de l'entrée de l'AFDEL, que les partisans de l'AFDEL, parce qu'il y en a, on dit en politique, il n'y a pas de vérité absolue. Je suis convaincu que j'ai raison. Mais quelqu'un d'autre... Si l'entrée de l'AFDEL vous dérange, disons plutôt... Ça ne me dérange pas. La chute de la dictature. Non, je dis ceci, ça ne me dérange pas. Mobutu n'était pas non plus un diable. Il y a des choses que nous regrettons aujourd'hui avec Mobutu. Avec Mobutu, il n'y avait pas de division, il n'y avait pas... le Congo était un. On vivait ça, on pouvait voir un gouverneur Mukongo se retrouver à Goma, le cas des faits de Villa Kikanda. Paix à son âme. Oui, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, il ne faut pas mettre Mobutu, lui donner
les masques du diable. Non, 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 non. Aujourd'hui, Mobutu est devenu un saint. Non, il n'est pas devenu saint. Il y a des choses pour lesquelles... honni dans ces pays. Il y a des choses... Était l'AFDEL un certain 17 mai. Il y a des choses... Il y a des choses pour lesquelles Mobutu péchait. Il y en a aussi pour lesquelles Mobutu avait raison et nous les regrettons jusqu'à aujourd'hui. Nous espérons qu'avec la volonté politique dont le président Tshisekedi fait montre, nous allons revenir à ça. Bon, je vais aller vite parce que bientôt là, vous me direz que non, on a épuisé nos minutes. Allons-y. Alors, la date du 17 mai doit être extirpée de la liste des dates à célébrer parce que c'est une date qui célèbre un événement partisan. Mobutu était notre frère congolais. Il est parti, oui, on estime qu'il gérait mal à un moment donné et tout. On l'a fait partir, il est parti. Et Mobutu était effectivement parti parce qu'il était déjà fatigué de la maladie. Mais si jamais Mobutu était en forme, je ne sais pas aussi ce qui allait arriver dans ces pays. Bon, bref, Mobutu est parti. Les kabylistes avaient retiré de la liste du calendrier, des célébrations des dates, la date de la révolution de Mobutu. Alors pourquoi la leur doit rester? Je ne règle pas des comptes aux kabylistes, mais je suis tout simplement réaliste. Non, je ne suis pas moboutiste. Je ne suis pas moboutiste pour venir, je ne suis même pas de sa famille biologique. Je parle en tant que Congolais. Mon souci est la configuration impersonnelle de la configuration de l'appareil de l'État. L'appareil de l'État doit être configuré de manière à mettre tout le monde à l'aise. Quand je viens, je gère, je n'ai pas de choses personnelles. Je travaille pour l'État. Je quitte, je pars, un autre vient, il vient travailler. Et pour ça, il faut enlever tout ce qui a trait à des choses personnelles. Sinon, comme je vous ai dit ici au début de l'émission, on va avoir finalement un jour même sans président. S'il faut célébrer leur journée, mais finalement, on n'aura plus des jours de travail parce que tous ces jours-là deviendront jours de célébration de ceci, jours de célébration de cela. Donc, c'est un peu ça mon souci. Mais, pour faire d'une pierre deux coups, je dis également que si on extirpe de la journée de férié ces jours-là, ça va permettre aux Congolais qui vivent du jour le jour de travailler ces jours-là. Vous savez, il y a des gens, moi je marche souvent à pied, hein, je suis vraiment un notable des Founa. Faites votre balade. Je suis un leader là-bas, donc il m'arrive à marcher à pied, je peux m'arranger toute une journée, j'entre d'une avenue à une autre. Je marche pour recueillir les préoccupations de mes concitoyens afin d'écrire au chef de l'État pour faire des propositions. Mais je vous dis, je vois des choses. Il m'arrive à trouver, vous voyez que non, quelqu'un qui avait trouvé, il travaillait quelque part, on lui a donné un décompte final de 200 $, il s'est tapé une photocopieuse. Il sort avec sa machine là, tous les jours il va à un coin, c'est pas pour tirer des copies afin de nourrir sa famille. Voilà. Alors, quand vous demandez aux gens de ne pas travailler, donc vous demandez à ce monsieur-là de ne pas nourrir ses enfants. Parce que le peu qu'il gagne lui permet juste de nourrir ses enfants pour une journée. Quand vous dites demain il n'y a pas boulot, monsieur crève de faim. Les dimanches, comme il n'y a pas boulot, il sait comment s'arranger pour combler. C'est déjà programmé dans sa tête. Mais quand vous lui ajoutez trop de fériés, ce n'est pas intéressant. Donc, nous avons un retard. Le 17 mai, c'est un férié des trous. C'est un férié inutile. Et ça vous dérange? Ça dérange beaucoup les Congolais. Mais qu'est-ce que vous faites de la charge émotionnelle de ces jours? Je voulais ne serait-ce que parler sur le plan psychologique. Parce que vous l'avez dit, c'est une journée qu'on doit raconter à nos enfants, à nos petits-enfants. Et si cela était officiellement férié, pourquoi ça doit vous déranger, Kalele? D'autant plus que vous soutenez ici les combats de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Je vous ai dit ici que ça ne me dérange pas. Il y a beaucoup de gens dans ces pays qui ont marqué aussi l'histoire. Les compagnons de Etienne Tshisekedi, les compagnons les martyrs de la patrie. De Lumumba, par exemple. Ce sont des gens qui accompagnaient leur leader là. Lorsqu'on célèbre Lumumba, on ne célèbre pas les gens qui étaient avec lui. On ne les célèbre pas. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont oubliés de l'histoire. On parle toujours d'eux. On peut penser, on peut reconnaître des gens sans forcément mettre des journées fériées, les déclarer des journées fériées pour eux. Par contre, il faut tenir compte
l'histoire, il faut classifier les événements à immortaliser par des journées fériées, chômées et payées. Moi, je ne sais pas pourquoi les kabylistes avaient retiré de la liste des journées fériées la date, par exemple, du 24 novembre. Du 24... c'est journée de forces armées haïtiennes. Non, 24 avril. 24 avril. Oui, le 24 avril. Pourquoi on l'a retiré de la liste? Parce que c'est un jour, je peux dire, c'est l'une des meilleures célébrations. Vous aviez parlé de la dictature, mais c'est le jour où la dictature s'était arrêtée. Non, ça a changé de forme. Non. La dictature ne s'était pas arrêtée, mais... Parce qu'en face de lui... Nous avons assisté à une sorte de mutation de la dictature. En face de lui, il avait Étienne Tshisekedi, qui a formé beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup de Tshisekedi, qui ont lutté avec Mobutu jusqu'à les fatiguer. Qu'est-ce que cette en parlant même de la chute, à part une pléthore de partis politiques. En parlant même de la chute de Mobutu. De la dictature. Mais ce n'est pas seulement l'AFDL. Mobutu était également fatigué par la pression, la guerre verbale qu'il recevait des opposants, de ses opposants. Hein? C'est la fête de tout le monde. Non. Et des opposants. Mon problème, c'est lesquels? Mon problème, c'est lesquels? Qui ont dit en cœur, qui ont dit non. Attendez, John. Au régime de dictatorial. Attendez, John. En posant des actes qui engagent tous les Congolais, il faut voir les pour et les contre. S'il faut vraiment aller dans tous les contours de cette question, je vous dis qu'on peut dormir ici. Parce que est-ce que vous savez que en célébrant la journée du 17 mai, vous attristez aussi les Congolais proches de Mobutu, les Congolais de la famille de Mobutu. Vous les frustrez, la famille biologique, la famille politique. Mais quand vous dites qu'on avait chassé les dictateurs, qu'on avait chassé, qui peut accepter? On l'a déboulonné. Attendez, qui peut accepter comme vous êtes là, qu'on dise que non, votre père, je ne connais pas la situation des papas, mais supposons que non, si vous étiez fils à Mobutu, on dit votre père était dictateur, on l'avait chassé, on l'avait fait ceci. Donc, on loge dans la mémoire collective des Congolais une information comme quoi Mobutu était un mauvais, était un diable. Mais nous péchons en voulant contenter un groupe de gens, on mécontente un autre groupe. Non. Mettons de côté toutes ces choses. Célébrons la journée du 24 avril. Parce que cette journée-là consacre la démocratie dans notre pays. La démocratie à la congolaise. Tout le monde, oui, à la congolaise. Les multipartismes, c'est un pas processus, forcément la démocratie. C'est un processus, même aux États-Unis, jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas encore atteint les niveaux qu'il faut de la démocratie. Mais ils sont très loin. Ils sont trop loin de nous. Mais chez nous, on va mollo, on monte petit à petit. Mais il faut célébrer cette date-là parce qu'on n'en a qu'une, il n'y en a pas deux. On était empêchés, sous Mobutu, il y a des périodes où les gens ne mettaient que des abakos. On a commencé à mettre des vestes. Vous voyez, on avait une dictature qui était par moment... On a commencé à porter des cravates. Voilà. Tout ça là s'est ouvert comment? On a maintenant des prénoms européens. Quand on faisait tout ça, c'est ça la date du 24 avril. Quand Mobutu dégageait tout ça là, Laurent Désiré Kabila n'était pas encore là avec sa troupe de l'AFDEL. Donc je voudrais vous dire que nous pouvons célébrer dans 24 novembre, tout peut se retrouver là-bas. On doit plutôt réhabiliter cette date-là comme étant la date du 24 avril. 24 avril. Oui, on doit réhabiliter ça parce que là-dedans, s'il faut parler du déboulonnage de Mobutu et tout ça, c'est la démocratie. Prenons tous ces cas de démocratie-là qui ont fait que la dictature parte, des libérations et tout ça, versons ça tout dans la démocratie. Vous ne voulez pas qu'il y ait c'est la date qui symbolise l'installation de la démocratie dans notre pays. Vous ne voulez pas qu'il y ait une date dédiée aux forces armées de la République démocratique du Congo? Oui, j'ai fait... Je ne sais pas si vous avez parcouru ma correspondance. Là-dedans, j'ai fait allusion aux forces armées. Parce que s'il y a des gens à respecter dans ces pays, parmi ces gens, il y a également nos forces armées. Surtout. Parce que si nous avons la paix, c'est grâce principalement à l'armée, bien que l'Éternel des armées nous protège notre nation, mais il y a aussi des hommes et des femmes qui sont humains comme nous, qui tombent même de fois sans qu'on le sache,
qui luttent Soldats pour inconnus. nous. Donc des militaires et des policiers, ce sont des gens à célébrer. Alors moi j'ai proposé qu'on puisse se réhabiliter également la date du 17 novembre. 17 novembre. Oui. Mais ça, c'est les maréchals. Non? Oui, ça c'est avec les Mais maréchals. vous êtes un vrai Moboutiste. Je ne suis pas un moboutiste. Donc tout ce qui est Mobutu, Ça n'a rien Rien à à voir. dire. Si Mais vous tout ce entrez qui- dedans, c'est impersonnel. Ça n'a le rien 17 à voir. novembre, c'est la journée des Des phases, armées. non? Oui, voilà. Forces armées zaïroises. Oui, mais c'est ça. Mais pourquoi le 17 novembre et pas le 17 mai? Non, mais attendez. Quand Mobutu avait proclamé cette journée-là, journée des forces armées, on n'avait pas de militaires venus du Rwanda, d'Ouganda, de je ne sais où là, pour venir nous envahir ici. Il y avait des phases, vous parlez des phases. Là-dedans, il y a les Bangbandi, les Basonge, les Baluba, les Pas Baswahili. tout le monde. Ce sont des Congolais. Alors célébrons plutôt cette journée-là où on est sûr d'avoir nos propres frères dedans. Mouzé était venu avec des étrangers. Mouzé nous a importé des Les étrangers. mêmes ici. phases qui ont été démystifiées le 17 mai, Ils n'ont pas été qu'on célèbre le 17 Ils n'ont novembre. pas été Mais ils n'ont pas été démystifiés. Ce qui s'est passé est que les gens en avaient marre, comme on a dit. Vous parlez des dictatures. Moi, je dirais plutôt que Mobutu vers la fin était fatigué par la maladie, mais aussi dépassé par les événements. Parce qu'il était abandonné, relâché par l'extérieur. C'est pas Et ici, personne ne voulait plus entendre parler de lui. Mais n'eût été les problèmes de santé, Mobutu pouvait peut-être améliorer. Vous pouvez Voyez? bien s'accrocher. Oui. Alors, l'AFDEL est arrivé avec des étrangers qui sont venus avec des exigences à Mouzé. Bon, je ne sais pas, je ne connais pas trop l'histoire de l'AFDEL, comment ils se sont convenus. Mais vous et moi, ici à Kinshasa, on a attrapé des Rwandais là-bas, à Tchango, vous vous souvenez, hein? L'émission a même fait une chanson ici, Bangouna, Bakote, Libiso, Haï, des choses comme ça. Alors, ces étrangers-là, jusqu'à aujourd'hui, John, quand on se plaint ici, ah non, on voit dans l'armée, il y a des généraux rwandais, il y a des ceci. Est-ce que vous savez que dans ces pays, on a déjà eu un général à la tête des forces armées, le général James, je crois James Kabarebe. C'est encore lui, hein, le chef d'état-major général au Rwanda. Non, ministre de Défense. Comment expliquez-vous cette situation? Si déjà lui était au sommet, donc au niveau bas, il y a beaucoup de militaires qui sont encore là. On se plaint aujourd'hui de l'insécurité, des problèmes et tout ça. Mais c'est justement ces gens-là, ils nous ont sérieusement infiltrés. Aujourd'hui, s'il y a des pleurs à l'Est, c'est notamment à cause de ça. Donc on avait ouvert la porte aux étrangers mal intentionnés qui sont venus nous envahir. On en paye les prix jusqu'au jour. Oui, la date du 17 mai doit être supprimée de la liste des dates parce que ça énerve. C'est une date qui a donné l'occasion aux étrangers de venir nous envahir et nous faire du mal. Ça doit être retiré de cette liste tout simplement, sans une autre forme de procès. Ah, en fait, c'est les bémols. Hein? Le départ de Mobutu, les Congolais, les Zaïrois de l'époque n'en voulaient plus, c'est vrai. Mais le bémol, c'est qu'il y avait des troupes étrangères. Des troupes étrangères qui sont venues. C'est ça la vraie problématique. Non, il y a toutes ces raisons-là dont j'ai évoqué. Notamment la question qui fait qu'aujourd'hui, qu'on soit envahi par des étrangers, des gens qu'on ne maîtrise pas, mais qui occupent de hautes fonctions de ces pays. Donc, il faut faire partir. Ça, ce sont des questions que le chef de l'État va régler à son niveau. C'est à sa sagesse, c'est à lui d'apprécier si on a des étrangers ou pas. C'est lui, à son niveau, de gérer ça. Mais au moins, moi, j'ai dit, nous avons des cas. On a vu des étrangers nous diriger ici dans ces pays, occuper des fonctions importantes dans ces pays. Alors, on doit travailler pour voir clair à tout ça. En attendant, enlevons de nos mémoires la journée là, hein, qu'on ne soit pas en train de célébrer ça, parce que quand on reste à la maison pour ça, ça énerve. Par contre, comme la célébration des événements importants s'avère nécessaire, réhabilitons les deux autres dates là, et ça ne serait que justice. En tout cas, les débats restent ouverts, mais croyez-moi, ça sera vraiment diversement interprété. Il n'y a pas de problème, c'est en politique. Laissez-moi vous dire aussi, nombreux sont les Congolais qui tiennent à cette date. Moi, je vous dis, il n'y a surtout pas... les Congolais d'un certain âge. Il n'y a pas de vérité absolue en politique. On peut avoir une part des raisons, on peut aussi avoir tort partiellement, mais ce que j'ai dit, pour tout Congolais qui aime son pays, tout Congolais réaliste,
il ne peut que me donner raison. Camille Richard Kalele, à maintes reprises, nous avons évoqué les forces armées de la République démocratique du Congo. État de siège. C'est la dernière trouvaille, si je peux me permettre de le dire, du président de la République pour faire face de façon exceptionnelle à cette situation qui n'a fait qu'endayer notre pays depuis des lustres. Mais pensez-vous que c'était la meilleure des approches? Ok. Nous avons pleuré pendant 2 décennies. Du règne Kabila, nous avons pleuré pendant 20 ans. Sans cesse, on a pleuré nos frères de l'Est pendant 20 ans. On a pleuré pourquoi? Parce que la volonté politique de faire mettre un terme à cette barbarie n'était pas dans les chefs de ceux qui nous dirigeaient à l'époque. Oui, parce qu'ils disaient seulement on lutte, on fait ceci, alors que c'est dans les prérogatives du chef de l'État de proclamer l'état de siège, comme l'a fait le président de la République Fachi. C'est une décision courageuse, mais qui a soulagé les Congolais en général. Vous n'avez pas suivi à l'Assemblée nationale comment les députés ont fait des déclarations pour soutenir ça. En tout cas, l'adhésion ça s'est fait aujourd'hui également au Sénat. Alors, c'est la représentation nationale, c'est le symbole du peuple congolais. S'ils reconnaissent que le chef de l'État a fait quelque chose de bien, alors pourquoi on doit critiquer ça négativement? Il a posé un acte que Kabila n'avait pas pu faire. C'est ce qu'il fallait faire. Et aujourd'hui, je peux vous rassurer, moi je suis confiant, je suis optimiste et je sais que ça va aboutir. Nous avons des amis à l'Est là-bas qui nous disent que depuis un temps, des sacs, ils ont un terme là, ils ont une appellation là d'un sac là. Je ne sais pas chez nous ici on appelle ça Viva ou Market ou quoi. Et dit que ces sacs là à l'Est à Bunia, ça ne se fait plus voir. Pourquoi? Parce que les rebelles ont acheté ça pour cacher les armes, cacher leurs munitions sous terre. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'ils fouillent, ils ont senti que le feu est arrivé. Mais c'est ça le problème. Mais ils cachent. Attendez. Ils entrent en hibernation pendant 30 jours pour revenir après. Attendez, j'en viens. Ils sont allés cacher ça. Déjà, le fait de cacher là, ça prouve que le feu qu'il fallait faire ressentir sur eux n'arrivait pas. Le feu maintenant arrivé. C'est quelque chose à saluer. C'est juste une trêve. Il faut féliciter les chefs de l'État pour ça. Et c'est prévu dans la Constitution. Si on sent que ça ne va pas, on va renouveler l'état de siège après 30 jours. Éternellement. Non, mais attendez, on va arriver à une solution. Vous pensez que, je ne sais pas ce qui est prévu, mais quoique je ne sois pas militaire, vous pensez que si on met une stratégie pour les 30 premiers jours, c'est la même stratégie qu'on va utiliser lorsqu'on va proroger? Non. À la prorogation, on va procéder autrement. Est-ce que vous ne savez pas qu'il y a des appareils qui détectent des munitions, même si c'est sous terre? Vous ne savez pas qu'il y a des appareils qui détectent des mines? Non, ne vous en faites pas. Ces histoires-là, on n'entendra plus parler d'eux. Nos concitoyens de l'Est vont désormais respirer. Parce que les complices, les gens qui entretenaient ce mouvement, sont déjà démantelés. Tous ces réseaux sont démantelés. Et on va aller, quand déjà on a l'information qu'ils mettent les armes dans des sacs, on va aller fouiller. On connaît leurs bastions. On va aller le faire, il n'y a pas de problème. Non mais Kalele, j'aimerais vraiment qu'on revienne sur ça. Un mois, bien qu'on peut prolonger, mais c'est beaucoup plus. Nous avons assisté à une sorte de trêve, hein, de cesser les feux, d'hibernation. Et après 30 jours, 15 jours, peut-être la situation risque de se relancer et cette fois-ci de façon beaucoup plus cruelle. John, on est en train de traquer ces gens, les faire partir des bastions, des zones rouges où ils opéraient. Quand on fait partir les rebelles, on ne laisse pas ces terrains vides. Ces terrains seront désormais occupés par nos forces armées. Surtout ça. Hein. Alors par où ces rebelles vont encore revenir? Il y a un service après-vente à faire. Et quand les forces armées vont occuper ces endroits, ces lieux, ils vont se mettre à fouiller, creuser partout où on peut avoir. Parce que si déjà moi je parle de ça, la personne qui m'a informé est un citoyen ordinaire.
S'il lui a cette information, c'est que les services d'intelligence en ont déjà. Donc, on ne sait pas, peut-être qu'ils se mettent déjà à déterrer, à trouver. Tranquillisez-vous, messieurs les journalistes, vous soyez optimistes. C'est notre pays à nous tous. Souhaitez que nous puissions célébrer la victoire là, d'ici 1 mois, d'ici 2 mois, au lieu de revenir encore poser des questions pour dire non, je vous avais dit qu'il y aura, c'est simplement une trêve. Non, non, non. Soyons optimistes, donnons la chance à nos forces. Donnons la chance à nos forces armées. Je suis optimiste, je crois que ça va aller. Et comme il y a la volonté politique, ça va très bien se passer. Vous adhérez à 100%. 100%. Kalele, nous n'avons plus beaucoup de temps, mais j'aimerais quand même qu'on parle de la justice congolaise. Hein. Ces derniers temps, procès par-ci, interpellation par-là. Mais on a l'impression, pas l'impression, mais après observation, c'est toujours les caciques de l'ancien régime qui sont traqués. Est-ce un règlement des comptes? Est-ce une chasse aux sorcières? John Chitende, je n'irai pas par 4 chemins. On dit qu'on n'invente pas la roue. L'histoire se répète. Quand l'AFDEL était arrivé, l'AFDEL avait même mis en place un service là qu'on appelait Obema. Office des biens mal acquis. Qui traquait les moboutistes avec comme prétexte que non, les biens qu'ils avaient été mal acquis. Donc l'histoire se répète. L'histoire se répète. Une très mauvaise histoire. Non. Quand je dis que ça se répète, quand je dis qu'on n'invente pas la roue, non, ce n'est pas forcément par rapport à des mauvaises choses, non. Une histoire vraie, réelle, naturelle, configurée comme ça par Dieu, peut se répéter. Quand les gens sont au pouvoir, généralement, les gens se trompent. Ils se croient tout permis, ils pensent que ça ne va plus finir. Après, nous, on va mettre un dauphin. Le dauphin, là, va mettre son dauphin. Donc, c'est la même chose. C'est le même régime. Non! On parle de 80 millions, non. Moi, je pense qu'on est plus de 120 millions de Congolais. Et sur les 120 millions, il y a peut-être 60% des Congolais qui ont les ambitions de devenir président de la République. Alors, vous pensez que de tous ces Congolais, c'est seulement dans votre famille politique que les gens vont commencer à sortir pour devenir président afin de sécuriser vos intérêts? Non. Non. C'était prévisible que la manière dont les kabylistes géraient ces pays, il y aurait des problèmes. Ils ont fait du forcing, ils ont géré en faucon pendant plusieurs années. Tous les règnes des Kabila Joseph, c'était les règnes où on avait un président avec beaucoup de vice-présidents. Il y avait le vice-président Chadari, vice-président Néhémie Moulania, vice-président. Il y avait des vice-présidents partout. Donc il suffisait d'avoir un poste important au PPRD, tu es un intouchable. Et vous avez vu comment ils ont détruit la jeunesse. Vous avez vu aujourd'hui comment les jeunes sont manipulés. Toutes les pratiques ici, le phénomène Koulouna est arrivé avec quel régime? Le régime Kabila? À travers vos propos, on comprend que c'est des règlements des comptes. Il n'y a rien de règlement des comptes. Lorsqu'on pose des actes qui ne répondent pas à la rigueur de la loi, il faut savoir aussi vivre la réaction de la rigueur de la loi au moment opportun. Parce que quand vous posez des actes, puisque vous avez la protection, vous avez le pouvoir, il faut savoir que ça va arriver un moment où vous n'aurez pas ce pouvoir pour vous protéger. Moi, je n'ai rien contre personne. Ça va d'ailleurs me faire mal qu'on puisse inquiéter un innocent. Ça me ferait très mal. Surtout ça. Mais seulement, je me dis et je souhaite que tous les coupables, toutes les personnes qui ont détruit ces pays, toutes les personnes, oui, par rapport à la justice, ils sont présumés. Mais par rapport aux faits commis, par rapport à ce qu'ils ont fait, eux-mêmes sont conscients. Ils sont déjà coupables. Nous avons vécu des choses dans ces pays. Nous sommes dans un état de droit. Nous avons vécu des choses dans ces pays. Toutes les personnes qui ont détruit, les criminels économiques de ces pays doivent répondre de leurs actes. Je salue la lutte, la gestion du président Tshisekedi qui consiste à remettre de l'ordre dans ces secteurs. Parce que si la justice est malade, c'est fini, c'est tout un problème. Il y a aussi des problèmes au niveau des magistrats. Là. Il y a des choses qu'il faudra vérifier. Au niveau même si nous parlons en bien de nos forces armées, la police, mais là-dedans, il y a aussi des généraux, des colonels qui se comportent en rebelles, en bandits, mais en étant en fonction. Il y a des moutons noirs aussi. Alors, il faut que le chef de l'État se lève pour traquer tous ces gens-là. Nous devons quand même vivre
comme dans un pays normal. Nous sommes un grand pays riche. En attendant vivre comme ça matériellement cette richesse, nous avons quand même droit à bénéficier du respect, à voir nos droits être protégés par l'État. Vous avez un jugement, vous avez gagné, vous devez bénéficier de votre parcelle, on doit déguerpir les gens. Vous arrivez, vous donnez les documents en général pour aller exécuter, monsieur refuse. Il s'érige en tribunal, il veut à son tour réjuger, revoir les jugements alors que ce n'est pas son rôle. Quand on saisit un général, on dit allez exécuter, il doit le faire. Il s'érige en je ne sais quoi pour faire obstruction. Ce n'est pas normal. Ainsi, et on a des cas comme ça parmi les magistrats et tout ça. Donc ce sont des choses qu'il faudra revoir. En tout cas, ainsi va le Congo. Camille Richard Kalele, nous atterrissons votre conclusion. Surtout, vous tenez à ça par rapport à la date du 17 mai. Je suis heureux d'être passé sur votre plateau. Merci de cette occasion à me donner. Je lance un appel à la jeunesse congolaise en général, à celle de Kinshasa en particulier, siège des institutions. Chers frères et sœurs, levons-nous pour défendre notre pays. Nous avons été longtemps amadoués, bernés, manipulés par des politiciens véreux qui nous ont détruits. Les politiciens s'arrangeaient des fois à acheter la boisson locale qu'on appelle la Guinée. Quand il y a activité politique, outre l'argent qu'on vous donne des motivations, un 10 000, un 10 $, on vous donne la boisson alcoolique locale, non contrôlée par rapport à la dose, pour vous pousser à aller casser, à aller détruire, pour donner l'impression que non, on est populaire, on a beaucoup de gens. Ces histoires-là doivent cesser. Tout ce qui nous arrive dans des universités et tout ça, c'est grâce au laxisme avec lequel les régimes de Joseph Kabila a géré ces pays. Nous n'avons rien contre eux. La justice va s'occuper de tous ceux qui ont posé des actes contraires à la loi. Mais au moins, population, lèvons-nous. Arrêtons de critiquer inutilement par sentiment. Lèvons-nous, luttons pour notre pays. C'est anormal de voir les gens à 18 ans, à 19 ans. Il est encore totalement dépendant de ses parents. Il y a des jeunes gens, il y a des gens de 40 ans, de 50 ans qui sont chez leurs parents, qui dépendent même pour manger de leurs parents. Battons-nous pour quitter cette situation. Il y a des pays africains ici qui vivent mieux que nous alors qu'ils n'ont pas de richesses comme les nôtres. Dans beaucoup de pays, même le Sénégal ici, les manger, c'est rien. Nous, ce que nous vivons, c'est vraiment infernal. Et nous avons la possibilité de renverser la tendance. Profitons de l'arrivée de Félix Tshisekedi parce qu'il a la volonté politique. C'est un fils du pays que nous connaissons, avec qui on peut parler même en lingala à tout moment. Approchons le pouvoir, profitons de son fair play pour faire changer les choses dans ces pays. Sinon, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Merci. Camille Richard Kalele, c'était à la fois un plaisir et un honneur de vous recevoir dans le jeu. Donc nous espérons que ce n'est pas la toute dernière fois. Pas du tout. Je reviendrai, il y a assez de matière. Merci beaucoup. C'est moi. Pour le moment, on vous libère. C'est moi. Merci. Au revoir. 17 mai 1997, 17 mai 2021, 24 ans après, faut-il ne plus célébrer cette journée dite de la libération avec l'AFDEL. D'après mon invité Kalele, oui, il faut supprimer le fait que cette date soit une journée fériée, mais les débats restent ouverts. Messieurs et dames, au plaisir de vous retrouver très vite dans une nouvelle édition des Enjeux. Au revoir.